Et tout de suite avec vous, bien sûr, on va évoquer l'auto-école. L'auto-école doit-elle se réinventer? Je vous rappelle d'ailleurs la question sur notre site et notre compte Twitter, @Sud Radio. L'auto-école doit-elle se réinventer? Pierre, on a voulu cette émission parce que, évidemment, l'auto-école, comme beaucoup d'autres structures cette année, ont pris très cher et continuent de prendre cher avec cette Covid. Alors pour en parler, on accueille tout de suite Patrice Bessonne qui nous rejoint en Zoom, qui est le président de la branche éducation routière du CNPA, donc le Comité national professionnel de profession de l'automobile. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, merci Laurence, merci Pierre de nous accueillir pour parler de l'auto-école. Alors Salut Patrice. Alors pourquoi c'est important? Parce que l'auto-école souffre. Les auto-écoles ont souffert parce qu'elles ont été longtemps fermées, parce qu'on a eu du mal à trouver des modalités pour permettre aux auto-écoles de pouvoir rester ouvertes, de pouvoir continuer à donner des cours. Vous êtes restés sans activité pour beaucoup d'entre elles pendant quelques temps, et on a eu ensuite, c'est vrai, cette incohérence avec la possibilité de passer son permis, mais la non-possibilité de pouvoir prendre des leçons. Ça a été extrêmement complexe, Laurence, pour les auto-écoles. Aujourd'hui, elles sont presque sorties de la tourmente, peut-être avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui serait une reprise épidémique, évidemment. Oui, et puis moi je vais rajouter, avant de laisser Patrice Bessonne, puis on va aussi présenter la personne qui est à ses côtés, qui est arrivée un petit peu tôt dans l'émission, Lorenzo Lefebvre, qui est vice-président. C'est qu'en fait, il y a évidemment les professionnels, mais il y a aussi ceux qui passent leur permis. Voilà, il y a des dégâts collatéraux sur tout ce qui s'est passé, c'est évident. Patrice. Oui. Annus horribilis, année horrible, pas que pour l'auto-école d'ailleurs, pour beaucoup de commerces de proximité, et que devrais-je dire pour les restaurants et les cafetiers, bien entendu. La culture. J'entends de plus en plus que l'année 2021 risque d'être un peu sur le même schéma. Oh. Donc pour nous, Pierre l'a dit, la difficulté, c'est qu'on fait des stop and go à chaque fois qu'il y a une reprise. Donc, c'est compliqué. Il n'y a pas que l'auto-école qui souffre, c'est surtout les élèves. Et Pierre a raison de le rajouter. C'est surtout moi qui l'ai rajouté, Patrice. Enfin, il faut penser aussi aux dégâts collatéraux, c'est-à-dire ceux qui passent les permis. Pardon, Laurence. Je donne plus, peut-être, je ne sais pas. Non, mais peu importe. Donc, effectivement, toutes mes excuses et mes regrets. Il n'y a pas de souci, je vous taquine. Et en tous les cas, c'est notre priorité, c'est toujours l'élève. Et l'élève, à chaque fois que vous faites du stop and go, il perd une partie des compétences, il faut qu'il les retrouve. Donc, ça lui coûte plus cher, obligatoirement, et pour passer l'examen. Et c'est vrai que ça a été un peu incompréhensible, cette histoire de dire on peut aller à l'examen alors qu'on est 3 dans le véhicule et on ne peut pas entraîner ces jeunes à l'examen alors qu'on n'était que 2 dans le véhicule avec, je vous rappelle, le même protocole sanitaire. Donc, parfois, oui, il y a des incohérences dont on ne comprend pas. Alors, je suppose Lorenzo, Patrice, je vais me tourner vers Lorenzo Lefebvre. Tiens, Lorenzo, l'auto-école demain, est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'on va être dans une posture où une reprise épidémique qui paraît inéluctable, d'après ce qu'on nous dit? Moi, je ne suis pas médecin, mais d'après Lorenzo Lefebvre, vice-président CNPA, vous êtes en Normandie. Est-ce que, Lorenzo, vous avez anticipé déjà avec Patrice cette possibilité de reprise pour faire des propositions qui soient stables auprès du gouvernement? Parce que cette géométrie variable comme ça, sans arrêt de mesures, ça devient incompréhensible pour l'élève. Alors bonjour Laurence, bonjour Pierre. Bonjour Lorenzo. Oui, évidemment, on a réfléchi à tout ça dès le premier confinement, où on avait construit tout un protocole sanitaire qui nous a permis d'ailleurs d'avoir dans les écoles, de n'avoir aucun cluster dans les écoles de conduite. C'est-à-dire que ça s'est très bien passé dans tout le système école de conduite. Après, nous avons appris également qu'on avait été fermé parce qu'il y a eu quelques effets de bord. Il y a certains commerces qui étaient fermés, donc c'était compliqué de nous laisser ouverts également. Mais en tout cas, la reprise, on est en contact permanent avec la DSR pour les places d'examen du permis de conduire, comme le disait Patrice, et pour avoir des places en quantité suffisante à chaque reprise. Et puis, notre protocole qui fonctionne parfaitement. Donc,
On a des salariés qui sont des enseignants et qui sont très respectueux des protocoles et qui ont l'habitude de respecter les protocoles. Messieurs, excusez-moi, je vais vous bousculer un petit peu. Pourquoi ? Vous allez comprendre pourquoi. Ça, effectivement, la situation, on la connaît, ça a été compliqué. Aujourd'hui, on fait quoi ? Aujourd'hui et demain, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, pour ceux qui sont en train de prendre leurs cours et de code et de conduite, qu'est-ce qu'on peut leur annoncer ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a d'ailleurs les moyens de leur annoncer qu'ils vont pouvoir passer leur permis, pas dans 2 ans, oui ou non ? Et après, on parle de cette actualité qui est, on en parlait avec Patrice quand on a préparé cette émission tous les deux, voilà, il faut révolutionner le métier, quoi. Alors, première question. Alors, Patrice si Besson. Voilà, si vous voulez. En continuité par rapport à ce qu'a dit Lorenzo. Aujourd'hui, on sait que le protocole fonctionne, on sait qu'on est une école, on n'est pas un commerce, on est une école et que les écoles sont aujourd'hui ouvertes. Donc, on peut annoncer qu'on a vu cela avec notre ministre de tutelle, mais également avec les personnes qui font, j'allais dire, office de loi pour la santé, sur le fait que les écoles de conduite ne soient pas fermées à nouveau. Vous avez bien compris que le Premier ministre, alors qu'il n'a jamais parlé d'auto-école, par rapport au travail qu'on a effectué, d'ailleurs je salue aussi les autres organisations professionnelles, on était ensemble pour dire attention, plus d'incohérence, les jeunes ont besoin de leur permis, c'est grâce à ça qu'ils vont trouver du travail et que la relance pourra se faire sur les jeunes. Donc ça, ils l'ont compris, il n'y aura plus de fermeture. Aujourd'hui, rappelez-vous, il y a 15 jours, je vous ai dit, on a un travail encore à faire auprès de Matignon, c'est réouvrir les salles de code. Oui. Parce que c'est vrai que le distanciel dans les grandes villes, ça marche, mais j'ai beaucoup d'appels, moi, de petites, pas de petites écoles de conduite d'ailleurs, c'est pas le terme, d'écoles de conduite qui sont en périphérie des grandes villes, qui sont dans la ruralité, où les jeunes n'ont pas le matériel pour faire du distanciel. Aujourd'hui, on a appris, par exemple, que pour récupérer des points, c'est important, puisque autrement vous perdez votre permis, on réouvre des centres à points avec une distanciation de 1 mètre. Nous demandons à Matignon, en urgence, de faire de même pour que les salles de code, pour l'ensemble des auto-écoles qui ne peuvent pas faire du distanciel, non pas parce qu'ils n'ont pas le matériel, mais parce que les jeunes qu'ils ont autour d'eux sont dans une fracture sociale et n'ont pas le matériel, puissent avoir le même apprentissage. Lorenzo, j'ai une petite question, Patrice, j'ai une question parce que je voudrais que chacun puisse comprendre, parce que même moi, je me pose cette question. Comment ça se passe entre vous, qui représentez la majeure partie des auto-écoles françaises, lorsque vous êtes en train de négocier avec le gouvernement ? Comment ça se passe ? Vous avez un interlocuteur ? Vous avez quelqu'un qui vous écoute ? Ou alors, vous avez l'impression de parler dans le vent ? Non. Alors, aujourd'hui, et je dois remercier notre ministre de tutelle, M. Darmanin, ainsi que la DSR et la déléguée. La DSR, c'est quoi, Patrice ? La direction de la sécurité routière. Merci. Pardon. C'est ce qui fait le lien entre les écoles de conduite, les usagers et les inspecteurs. C'est la sécurité routière. Il y a une directrice à la direction de la sécurité routière, c'est Madame Marie Gauthier, qui a repris derrière Monsieur Barre. Donc, on est appuyé aujourd'hui. On passe par eux. C'est eux qui remontent les arbitrages à Matignon, et je peux vous dire qu'on a le retour directement. Et donc ça, je veux les remercier. Aujourd'hui, voilà comment ça se passe. On négocie, on regarde quel est le protocole. C'est comme ça qu'on a pu réouvrir. Et aujourd'hui, il y a un deuxième élément important, et je le dis pour les jeunes, parce que ça va faire l'auto-école de demain, sûrement. On a aujourd'hui un secrétaire d'État qui s'appelle Alain Griset, qui s'occupe des PME à Bercy, et qui a compris que l'école de conduite doit être aidée, pas pour elle, mais pour les jeunes qui vont venir dans ces écoles de conduite. On va en parler, Patrice, parce que c'est vraiment aussi le cœur du sujet que je voulais, on en a parlé tous les deux, parce que je trouve que le travail que vous êtes en train de faire, et c'est pas pour faire de la flagornerie, sur l'évolution des auto-écoles en France est assez incroyable, et votre idée me plaît beaucoup, donc on va en parler en détail. Juste avant, je voudrais quand même que l'on prenne le temps de s'arrêter sur le sondage sur Twitter, et vous allez comprendre pourquoi Lorenzo le fait, vous qui êtes vice-président, et vous êtes en région Normandie pour la branche éducation routière au CNPA, donc le Comité national de professionnels
professionnels de l'automobile. Et vous aussi, Patrice Bessonne, président de cette branche éducation nationale. La question que je pose sur Twitter, le Twitter de Sud Radio, est: l'auto-école en France doit-elle se réinventer? Eh bien, vous êtes 77% à dire oui. 77% à dire oui, et je peux vous dire qu'il y a des réactions qui sont assez hard. Par exemple, Nobody, évidemment, on ne sait pas qui c'est bizarre, qui dit: l'auto-école est déjà réinventée, elle s'appelle Ornicar et consorts, ubérisation de la profession avec formation, etc., etc. Tout ça pour ne pas payer l'heure trop cher aux yeux de beaucoup, mais qui en finalité est moindre par rapport aux conventions collectives. On nous dit aussi arrêtez de faire réussir par quota, réussir si c'est réussi et rater si c'est raté. Vous voyez, il y a beaucoup de réactions sur le Twitter. Les quotas, on en parlera des quotas. Exactement. Parce que ça n'a rien à voir avec l'auto-école, les quotas. Mais on en parlera, Pierrot, juste dans quelques instants après la première pause de Sud Radio sur Ça roule. L'auto-école doit-elle se réinventer? On vous attend, 0826 300 300. Professionnels de l'auto-école ou même vous qui êtes en train de passer le permis, on attend vos témoignages en direct sur Sud Radio. Et je vous rappelle le sujet que l'on vous propose ce matin: l'auto-école en France doit-elle se réinventer? On en parle avec nos deux invités, Patrice Bessonne, qui est le président de la branche éducation routière au CNPA, donc le Comité national des professions de l'automobile, des professionnels, et Lorenzo Lefebvre, qui est vice-président du CNPA. Beaucoup de réactions sur le compte Twitter, évidemment, sur la page Facebook aussi de Sud Radio, où vous pouvez nous retrouver. Et puis ces réactions que j'ai partagées avec vous, Pierre, Patrice et Lorenzo. Dans quelques instants, on aura aussi Stéphane qui a une auto-école en Maine-et-Loire. Mais vos réactions, Patrice Bessonne, à ce qu'on nous dit sur Twitter? En gros, pour ceux qui arrivent, que l'auto-école, en fait, elle a en gros le même niveau que l'éducation nationale, c'est-à-dire que c'est pas super pro, et que oui, elle ferait bien de se réinventer complètement. Patrice. Alors, il faut se réinventer. Je ne dirais pas que c'est pas super pro, parce que c'est pas trop gentil pour la plupart des écoles de conduite qui font un effort incroyable. Donc, se réinventer, c'est sûr. L'année 2021 sera, pour le CNPA, l'auto-école fait sa révolution. Alors, je vais vous expliquer ça très rapidement. Je laisserai la parole après, bien entendu. Mais avant de nous expliquer, Patrice, parce que je voudrais quand même, on réagissait, excuse-moi de vous couper la parole, avec Pierre, c'est que, et on a même une réaction qui dit: arrêtez déjà de faire réussir par quota. Alors c'est quoi ces histoires de quotas? Non, ça, Laurence, ça c'est un truc qui m'énerve, parce qu'en fait, tu sais, de temps en temps, eh bien, il y a des expressions comme ça qu'on la vie dure. Elles perdurent. On a l'impression qu'en fait, il y a une espèce de grand complot derrière les auto-écoles où on en ferait réussir 2 sur 3 ou 40% ou un certain pourcentage. Non, si on se présente à l'examen, déjà, ça n'a rien à voir avec l'auto-école, absolument rien à voir avec l'auto-école. Et quand tu te présentes à l'examen et que tu ne sais pas conduire, en principe, on ne va pas te le donner. Et si ça se passe bien, on te le donne. Il peut y avoir des inspecteurs du permis de conduire plus tatillons sur certaines choses. C'est comme un professeur. C'est exactement la même chose, l'inspecteur qui te donne le permis de conduire. Mais de là à dire que les auto-écoles mettent des quotas en place, non. Très bien. Donc, du coup, tu viens de casser la figure à une idée reçue fausse, comme beaucoup de choses et de fakes qui traînent dans notre pays. Alors, Patrice, concrètement, on va faire quoi de notre auto-école? Racontez-nous le projet que vous avez. Alors, l'auto-école fait sa révolution. D'abord, le projet... pourquoi on le fait maintenant et pas avant? Parce qu'aujourd'hui, on a l'appui sur ce projet de notre ministre de tutelle, et on a l'appui du secrétaire d'État, M. Griset, puisque dès début janvier, il y a une commission copilotée par M. Griset et M. Darmanin sur le fait de réinventer l'auto-école et que l'auto-école puisse faire sa révolution. 2 éléments. Il n'y en a pas 1000, il y en a 2. Premier élément, je voudrais répondre à un de vos auditeurs. La révolution, c'est pas les plateformes. En fin de compte, on a crié, moi-même j'ai crié de façon entière, répétée, que on se trompait, que le modernisme, la numérisation, le tactile, il fallait avoir un périmètre professionnel pour l'installer. Aujourd'hui, tout faire dans la voiture ou dans le salon de l'élève, Pierre le confirmera parce que dans sa famille, il a été en contact avec l'auto-école. C'est l'auto-école de papa, c'est l'auto-école de mon père. Mon père faisait tout dans la voiture. Aujourd'hui, quelle est la nouveauté indispensable pour l'école de conduite? C'est le simulateur. Aujourd'hui, on ne mettrait pas un pilote. On ne mettrait pas un pilote de ligne sans avoir fait toutes les scénarios catastrophes sur un simulateur. Aujourd'hui, on a des simulateurs de dernière génération, 50 000 €,
où il y a tous les scénarios catastrophes. Moi, je suis dans le Var, Laurence, il ne pleut jamais, vous le savez. Mais par contre, il neige rarement. Et pourtant, j'ai des jeunes qui vont ensuite dans les Alpes, alors pas cette année, les pauvres, puisqu'ils ne peuvent pas avoir les remontées, dans les Alpes du Sud, et là, ils vont être confrontés à la neige. Et si je n'ai pas un simulateur pour pouvoir développer les états dégradés, je ne donne pas les compétences aux jeunes pour être en sécurité. Ouais. Et un simulateur, Laurence, ça ne se met pas dans une voiture, ni dans le salon d'un élève. Le simulateur, il faut un espace. Mais alors, vous êtes en train de nous dire quoi, Patrice? Parce que malheureusement, vous savez que l'émission de radio, ça va vite, et on a un petit peu du monde qui veut aussi intervenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auto-école de demain, toutes les auto-écoles auront un simulateur? Nous, on a un ami du côté du sud-est, Pierrot, qui a monté une des premières auto-écoles sur simulateur. Oui, et puis le simulateur, moi j'ai eu la chance de découvrir un simulateur, tu connais bien Patrice, c'est le simulateur de Stéphane De Velter qui est absolument fantastique. Et je le cite parce qu'il permet évidemment d'expérimenter toutes les situations. Tiens, prenons un exemple, Patrice et Lorenzo. Je pense que dans une auto-école, jamais on va dire à un élève, mets-toi à 130 sur autoroute et fais un freinage d'urgence. Ah bah ouais. Parce qu'évidemment, si on le fait, c'est l'accident garanti. Et bien sûr, simulateur, on peut se permettre de faire tester ça. On ne peut pas dire à un élève, tu penses que 50 km/h, c'est pas suffisant, c'est trop bas dans les petites rues, eh bien vas-y, tente de foncer pour voir ce que ça fait. Parce que sur simulateur, on peut le tenter et on s'aperçoit tout de suite des problèmes. D'accord, il faut quand même, évidemment, on n'enlève pas la véritable route, c'est-à-dire la véritable éducation sur la route avec des roues, avec un vrai volant, avec ou non automatique ou pas. Mais évidemment, ça fait partie des choses de demain. Je voudrais qu'on accueille Stéphane parce que le temps va très très vite. On a fini dans moins de 5 minutes. Stéphane qui a une auto-école dans le Maine-et-Loire. Bonjour Stéphane. Stéphane est avec nous normalement du Maine-et-Loire. Oui, bonjour Stéphane. Vous l'auto-école d'aujourd'hui et celle de demain, vous la voyez comment alors ? Alors, l'auto-école d'aujourd'hui, c'est celle que je vis depuis 30 ans, qui a connu ses heures de gloire, qui maintenant peine un petit peu, et on voit avec cette pandémie où on est obligé de se réinventer un petit peu. On est à mon petit niveau, parce que j'ai un tout petit établissement en campagne, on est obligé d'offrir à nos élèves de nouvelles possibilités de travailler, parce qu'on ne peut plus les accueillir physiquement dans nos salles. On est en train de développer, par exemple, des cours de code en visioconférence parce que on a besoin et ils ont besoin, nos élèves, d'avoir cette proximité avec nous. Ils sont pas encore sur Internet autant que peuvent l'être certains élèves dans les villes. Ils ont besoin de nos conseils, ils viennent vers nos conseils et donc là on est obligé de se réadapter. C'est un métier qu'on connaissait pas, par exemple. Ouais. Mais alors, par rapport à ce que nous disait Patrice, et puis je vais lui redonner la parole évidemment pour qu'il nous explique l'auto-école de demain, parce qu'il faut vraiment, Patrice Combesson, vous qui êtes président de la branche éducation routière au CNPA, qu'on ne passe pas à côté de ce que vous voulez mettre en place, mais concrètement. Alors, vous allez vous réunir à plusieurs au niveau des auto-écoles en Maine-et-Loire, par exemple, Stéphane ? Alors, se réunir pour quoi faire ? Par exemple, pour créer des grands centres d'éducation routière ou pas ? Alors, l'auto-école est un monde un petit peu individuel. On a des entreprises privées. Alors, on se réunit à plusieurs pour se donner des orientations, des pistes de travail, mais chaque établissement va travailler à sa manière. Je me vois mal pour l'instant mettre en commun mes façons de travailler avec d'autres écoles. Moi, je suis dans une petite localité. On est 3 collègues, ça va être compliqué de travailler les 3 ensemble et après la distance fait qu'on ne pourra pas forcément travailler non plus avec des collègues d'un petit peu plus loin. Et vous, dans votre petite auto-école, vous avez combien d'élèves qui sont en attente de passer le permis par rapport à tout ce qui s'est passé cette année ? Alors, vous me posez une colle. Je suis incapable de vous répondre sur des chiffres comme ça. En attente, on n'a personne qui est en attente. Ils sont en formation. Quand ils vont être prêts, ils vont passer. Et on a la chance, dans mon département, de ne pas avoir trop de problèmes liés aux places d'examen. D'accord. On a un nombre suffisant d'inspecteurs. On a des résultats qui sont largement suffisants. Ce qui fait qu'on a peu d'attentes.
contrairement à beaucoup de nos voisins, entre autres, parce qu'on échange beaucoup avec des collègues des départements voisins, où là, c'est dans certains départements la catastrophe. On a cette chance, donc on a peu d'attentes, on est plutôt, on est au pied au plancher pour qu'ils soient prêts, pour qu'on puisse honorer nos places. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Patrice, on en parle de votre projet, mais concrètement, là, il faut qu'on avance vraiment très très vite, malheureusement. Je vais aller très vite et voilà, aujourd'hui, il faut faire des maisons de l'éducation et de la sécurité routière. Vous avez parlé à cet auditeur qui parle d'auto-école. Moi, je dis que les auto-écoles sont obligées d'être en lien avec des satellites. Je ne dis pas d'être en lien avec d'autres auto-écoles, mais il faut que quand vous allez dans comme une maison de santé, quand vous allez voir une auto-école, eh bien, vous avez sûrement de la récupération de points peut-être à faire. Vous avez sûrement d'autres spécialistes à voir pour la nouvelle mobilité. Il faut créer ces maisons de sécurité routière. Et les auto-écoles, je le répète et très vite, ont besoin, pour avoir des simulateurs, d'au moins 70 000 € par école de conduite. Wow. Ça veut dire qu'on va demander au ministre de l'économie de mettre en place, parce qu'autrement les auto-écoles n'auront pas de simulateur. Et c'est la chance que nous avons cette année. Il y a un plan de relance, et donc il faut 70 000 € par auto-école en dons, en subvention, et il faut 30 000 € en prêts aidés pour ceux qui veulent acquérir plusieurs matériels. Je rappelle très simplement... Mais Patrice, et là c'est important. Je vais aller de ton côté, Patrice, parce que le simulateur, bien sûr, là, pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent se dire « Ah bah oui, mais alors, c'est le contribuable qui va financer ». Il faut aussi entendre que le passage sur simulateur, c'est le seul moyen de permettre une réduction du coût du permis de conduire pour les jeunes aussi. Donc, ce n'est pas de l'argent investi bêtement dans l'auto-école, c'est au contraire la garantie pour les jeunes derrière d'avoir accès à un permis de conduire peut-être un peu moins cher. C'est le seul moyen, sinon le permis de conduire, il sera toujours plus cher. Je me permets de te couper, de laisser la parole à Lorenzo, puisqu'il faut aller vite, Laurence. Oui, surtout qu'on a René qui veut parler. Tout cela, ça demande, bien entendu, de l'investissement pour l'auto-école. Et donc, on monte en compétences pour que les jeunes se tuent moins sur la route, on l'a dit depuis le début. Sauf que ça a un coût. Quand vous allez à une maison de santé et que vous faites une IRM, vous ne payez pas le coût du matériel. Non, il y a la sécurité sociale. C'est 2 000 € l'IRM à chaque fois. Vous avez un reste à charge à 0. Et Lorenzo va vous expliquer, et c'est ça la vraie révolution de l'auto-école. C'est que le jeune ne paiera plus sa formation. La formation sera de 0 €. Ah oui, voilà, c'est ça, on aurait dû commencer par ça. Vous êtes en train de vous battre pour que attendez, Patrice, s'il vous plaît. Donc vous vous battez pour que l'auto-école soit gratuite en fait maintenant. Lorenzo Lefebvre. Oui, alors rapidement, nous on est dans l'innovation créatrice et pas innovation destructrice, puisque notre idée c'est on va innover, mais on va aussi trouver des financements pour les jeunes. Le coût du permis de conduire, il a un coût, on ne pourra pas le baisser. Il y a des gens qui travaillent, il y a des compétences. Il y a un moment donné, on arrive au limite. Donc la meilleure solution, c'est d'essayer de faire baisser le prix pour le jeune. Comment on va faire baisser le prix pour le jeune? Il y a 2 chemins qui vont se rejoindre à la fin. Le premier chemin, c'est utiliser la portabilité du CPF, compte personnel de formation, qu'ont les parents pour pouvoir financer le permis. Je vous rappelle que le permis de conduire, c'est la première formation qui est faite grâce au CPF. Et je vous rappelle aussi que les salariés n'utilisent en moyenne que 2% de leur CPF dans leur carrière professionnelle. Donc ça, c'est le premier chemin, sauf que tout le monde ne bénéficie pas de parents qui ont du CPF. On ne peut pas laisser des gens sur le bord de la route, c'est le cas de le dire en tout cas. Pour nous, le deuxième chemin, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous social. Comme je vous disais tout à l'heure, l'auto-école, c'est l'innovation créatrice. L'innovation créatrice, c'est quoi? C'est la synergie entre les actions privées et la société. C'est ça le nouveau monde. C'est comment les acteurs privés peuvent être en synergie avec la société. Donc comment nous, on peut aller chercher des actions sociales, c'est-à-dire aller voir toutes les associations, je peux en citer quelques-unes, ADF, Audace, Secours Populaire, Secours Catholique, toutes ces associations qui financent déjà le permis, mais pour qui il n'y a pas de déclencheur. Le jeune, il vient chez nous, il ne vient pas chez eux. Donc, il va falloir qu'on soit le lien social entre toutes les associations de financement. Et ce lien, il se fera grâce au rendez-vous social qu'on va organiser dès janvier avec l'ensemble des acteurs. On a déjà commencé à travailler avec les conseils régionaux, qui sont les collectivités territoriales.
On a par exemple l'exemple de Valérie Pécresse qui finance à 1 300 € le permis de conduire pour 60 000 jeunes en Ile-de-France. On a quelques autres régions qui vont s'y mettre. On ne va pas vous donner les régions ici parce qu'on leur laissera la primeur de le faire. Mais notre travail, il est et d'un côté le financement qui n'est pas utilisé par le CPF, et de l'autre côté, on laisse personne sur le trottoir. Et ça, c'est l'innovation créatrice. Et c'est pas, j'ouvre une société qui se fait financer par l'État et je leurre les gens. Lorenzo, le permis est moins cher. Lorenzo Lefebvre, en quelques mots, il nous reste à peine 30 secondes. On est sur un délai que vous imaginez à combien, en gros, pour que ça puisse se mettre en place assez rapidement? Parce que c'est hyper beau ce que vous faites et que c'est plein d'espoir pour... Un an. Patrice? Un an, une année. Un an. Waouh! C'est court en fait, bravo les gars. On a un an pour faire cette révolution et on le fera pour les élèves. Le reste à charge sera de zéro, je vous le dis. Aujourd'hui, on arrête de jouer dans la cour des enfants. Vous avez bien raison. Donc vous êtes en train de nous annoncer sur Sud Radio que d'ici un an, si tout va comme vous le voulez, eh bien les jeunes ne paieront plus leur permis de conduire. En tout cas, vous allez trouver des solutions pour que le reste à charge des familles et des jeunes soit de zéro pour le permis de conduire. Moi je dis bravo. Bravo Patrice Bessonne, président branche éducation routière au CNPA. Évidemment, c'est le Conseil national des professionnels de l'automobile, ainsi que Lorenzo Lefebvre. Pierrot, mot de la fin, c'est bravo, hein? La perspective d'un permis gratuit pour les jeunes, c'est toujours intéressant. Alors gratuit, il y a toujours des mécaniques, hein, derrière il y a toujours quelqu'un qui paye de l'autre côté, mais quand c'est amené comme ça peut être une belle solution, une belle innovation. Il faut regarder comment on peut faire évoluer les choses, parce que à 2 000 € le coût du permis, il faut se mettre à la place des jeunes. C'est sans doute pour ça qu'ils le passent de plus en plus tard. 2 000 €, tu rajoutes une voiture à 2 000 à 3 000 €, parce que la voiture à 500 balles, c'est fini, elle n'existe plus comme à notre époque. C'est trop, c'est beaucoup trop. Donc il faut trouver des moyens, des petites techniques qui permettent d'abaisser ce coût du permis de conduire et de la possession du véhicule pour les plus jeunes. Et puis on vous tiendra au courant évidemment dans Ça roule, on se fera le porte-parole de cette très très belle idée du CNPA pour rendre le permis gratuit. Dans quelques instants, on parle de cette innovation de Coyote qui propose une nouvelle alerte pour les passages à niveau.